Oui, Sam, voilà. Here's your set. Comme d'habitude, tondeuse de coupe, finition. La petite bosse. C'est parfait. Et les savons. Ils sont coiffeurs, amateurs et professionnels, tous bénévoles au sein de l'association Wilson Barber. Ils consacrent leur temps libre 1 à 2 fois par mois à coiffer gratuitement des personnes précaires, exilées et sans-abri. J'ai rejoint l'association puisque, avant tout, la coiffure, c'est une passion pour moi. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de voir lorsqu'ils sont contents de leur coupe, qu'ils se trouvent beaux après une coupe. C'est une activité qui m'aide à ressentir une certaine paix intérieure. Aujourd'hui, la session a lieu dans un hôtel au centre de Paris où les bénéficiaires souhaitent préserver leur anonymat. Warsamé, lui, sait de quoi il parle. Il est aussi passé par là. Il est plus beau, plus jeune, plus heureux. C'est pour ça que je fais ça. Le sentiment que vous apportez aux autres, que vous apportez à vous-même, c'est comme une simple relation. Je donne et on me donne en retour. Améliorer le quotidien des autres rend ma vie meilleure. Vous êtes dans l'intimité, vous touchez la personne. Et quand vous vivez dehors, quand vous êtes sans abri, les gens vous ignorent. Ils passent devant vous et ne vous regardent pas comme un égal. Ce qu'on fait est important, parce qu'on leur fait sentir qu'ils font partie de la société. C'est un nouvel homme. Je suis tout nouveau là, je renais à 60 ans, je renais. C'est grandiose ce que les coiffeurs font, parce qu'on n'a pas tous les jours de l'argent pour aller se faire coiffer. Moi, j'ai pas la retraite encore, j'ai 500 €. Moi, en ce moment, je suis en train de faire un petit travail. Justement, quand je vais arriver lundi, je vais être plus propre et tout, c'est bien. On enlève tout, on laisse ici et ici, là, jusque là. Ouais. Okay. Ici aussi, je rase tout. Ouais. Ruth, elle, est originaire du Nigeria. Son exil vers la France a été difficile. Aujourd'hui, c'est les autres qu'elle veut aider. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui ont demandé asile, ils n'ont pas l'argent. Donc, ils ont besoin d'être propres, d'être belles. Donc, quand j'ai attendu de cette association, ça me plaît parce que je sais que je peux aider, je peux rendre les gens belles parce que c'est ça mon passion. Ah, vous êtes aussi ému. Parce que ça me rappelle comme je suis venue. Excusez-moi, je suis très émotionnée. Parce que comme je suis venue en France, je n'avais pas d'aide. Et à cause de l'association, je me retrouve. Donc, comme je suis là, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide aussi. Et comme je coiffe et ils sont contents, moi je suis contente aussi. Donc, c'est ça. Et tu m'en laisses un petit peu quand même des cheveux, hein. Oui. T'enlèves pas tout. Si tu avais vu tout à l'heure, il y avait un paquet de cheveux. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas fait couper les cheveux? Trop. Je m'en rappelle même pas. Mais plus d'1 année, hein. Voire 2. Qui ça? Ah ouais. Je connais pas ce mec-là. C'est qui celui-là? Je connais pas. Est-ce que je peux vous proposer du parfum, monsieur? Bah, pourquoi pas. Alors, on en a un qui est un petit peu plus frais et un qui est un petit peu plus fort. On va faire un mélange. Voilà. Merci. Eh bien, vous serez tout beau. Maintenant, on va danser. Hein. Miyad est informaticien. Son temps libre, il le consacre à prendre soin des autres. Ce n'est pas juste une coupe. Pourquoi? Parce qu'on apporte un nouveau visage à notre clientèle et ce nouveau visage leur donne confiance en eux. L'estime de soi, c'est super important, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et si une coupe peut améliorer l'image qu'on peut avoir de la personne ou la personne peut avoir d'elle-même, bah pour moi, c'est un réel bonheur. C'est surtout l'envie d'aider mon prochain. C'est facile de donner de l'argent, mais moi, je voulais faire quelque chose qui soit moins facile et qui vraiment est engageant et je donne de ma personne. En 4 ans, les Wilson Barber ont coiffé près de 4000 personnes dans les rues et dans les centres d'accueil. Renforcer les liens sociaux en prenant soin des autres. Voilà la visée des 2 cofondatrices de l'association. Il y a Asni de Street Coiffe. Niaiko aussi, c'est parmi ses premières sessions. Ces sessions, c'est des rencontres, mais c'est aussi des transformations. Des vraies transformations. On voit des personnes arriver toutes rentrées en elles-mêmes, toutes tristes, toutes grises, toutes... les épaules rentrées, les yeux au sol.
C'est vraiment physiquement visible qu'il y a cette espèce de mal-être. Et puis 15-20 minutes de coiffure, c'est 10 cm de plus, c'est des étoiles dans les yeux, c'est un grand sourire, c'est ah mais en fait je suis beau. Une série de rencontres et des milliers d'histoires, dont certaines qui marquent plus que d'autres. Une fois, on coiffait, il y a une femme qui s'est mise à pleurer à la fin de sa session. Et Marie, elle va la voir en disant « Oh, on a raté votre coupe, est-ce que vous voulez qu'un autre coiffeur rattrape ?» Et en fait, elle dit « Ben non, je pleure parce que personne ne m'avait touchée avec autant de bienveillance depuis que je suis à la rue. » Parce qu'en fait, quand on va chez le coiffeur, il y a ce côté tactile aussi, c'est très intime. Et quand vous êtes à la rue, plus personne vous touche. En tout cas, avec bienveillance. Et en tant que femme, j'imagine, c'est d'autant plus. Donc voilà, il y a plein de moments comme ça où on se rend compte qu'en fait, on va apporter beaucoup plus qu'une coupe de cheveux aux gens. Quand on coiffe les mineurs isolés, par exemple, une fois, il y a un jeune qui nous a dit « Ah, trop merci, maintenant je ne vais pas être contrôlé par les flics pendant 15 jours. » Parce que tout à coup, il ressemblait à un ado comme les autres. C'est bizarre, ça te change de vie. Ça change ben, c'est bien. Les moments de session sont des moments de bénévolat joyeux. Et même pour les personnes qu'on coiffe, c'est 15 minutes de bienveillance, c'est 15 minutes où finalement ils vont pas très peu parler du froid, de la galère, de la recherche de papier. Les valeurs qu'on a envie de transmettre, je pense que la première, c'est la solidarité, l'universalité. On accueille tout le monde et on coiffe tout le monde. Parmi nos coiffeurs, il y a des personnes originaires de tous les pays, d'énormément de religions ou de sans religion. Il y a vraiment un accueil complètement inconditionnel et des bénévoles et des personnes qu'on va coiffer. L'aventure se poursuit pour l'équipe. Prochain objectif, ouvrir son propre salon de coiffure solidaire.